Assalamu alaikum. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un et que cette personne n'est pas reconnaissante, est-ce que cela vous fait plaisir? Cela vous affecte en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Et Allah, il nous l'a dit dans le Coran, quant à mes bienfaits, proclame-les. Et il nous l'a dit, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Donc, le fait d'être reconnaissant et d'être reconnaissant envers Allah, il faut déjà reconnaître les bienfaits que les gens t'ont apportés dans la vie. Et Allah aussi, les bienfaits qu'il nous a fait, il est important aussi de les dire, pas par ego ou par ostentation, mais par reconnaissance, car Allah nous demande les bienfaits qu'il nous a accordés, de les proclamer, de les dire, de les partager. Subhanallah. Alors je commence par ces versets de Allah parce que c'est de la reconnaissance par faire son témoignage. Le fait que je suis dans cette voie de la Tariqa Karkaria depuis novembre 2023. Et je commence par partager un peu les expériences que j'avais avant d'intégrer cette voie. Et j'étais comme tout le monde, en quelque sorte, quand je dis tout le monde, une jeune aussi un peu insouciante. Sauf que moi, dans mon cas, je ne pratiquais plus la religion. Je ne priais plus. Alors que je suis musulmane et je suis née dans une famille pratiquante. Et ma famille m'a vraiment appris les bases de la lecture coranique, par exemple, les prières aussi à l'heure et tout. Et j'ai trouvé ma famille dans la prière, subhanallah. Et avec le temps, en fait, en grandissant, une fois que tu commences à être indépendante et que tu commences à vivre la vie d'adulte, en fait, tu commences à dire tu n'as plus de compte à rendre et tout, et quand les parents ne sont pas là, tu commences à délaisser du coup la prière, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Honnêtement, j'ai arrêté complètement les prières, et même les jeûnes, j'ai complètement arrêté tout. Et je sortais comme toute jeune fille en général, quand on est dans l'adolescence, on aime sortir, on aime s'amuser et tout. Donc j'ai vécu de ça, et j'ai vraiment rallongé ça dans ma vie d'adulte. Et à un moment donné, en 2018, j'avais rencontré quelqu'un. Et je parle de ça parce que c'est quelqu'un qui fait partie vraiment de ce virage à 390 degrés vers Allah. Donc c'est pour ça, la seule raison que je le mentionne. En fait, je me suis mariée à quelqu'un qui était un Français et qui vivait en Guinée et qui est rentré en France parce que son contrat était terminé au pays. Et donc j'ai décidé de m'installer avec lui vers 2019 en janvier. Et on avait fait le mariage religieux au pays. Et donc j'ai tout abandonné, tout claqué. Et c'est vrai, il y a certains membres de la famille qui s'opposaient au mariage pour plusieurs raisons. Mais je me suis entêtée, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'étais sous emprise en fait. Et c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup de sorcellerie, et c'est des gens qui sont soi-disant les maîtres dans les loges et qui ont soi-disant des secrets et qui pactisent avec les diables et qui ont vraiment ce côté très sombre, très noir, subhanallah. Et il y a des degrés de sorciers, mais il y a certains qui sont très égaré, disons-le comme ça, et il fait partie de ces gens-là. Et il était en fait une personne aussi par laquelle d'autres personnes comme des anciens employeurs ou des membres de la famille passaient à travers lui, parce que lui, on a fait le mariage religieux, donc il avait eu un chemin par lequel en fait accéder à mes énergies, subhanallah. Et donc il ouvrait la porte aussi à d'autres personnes en quelque sorte, on passait par lui. Parce qu'évidemment, il y a les relations intimes qui passent, donc il y a l'énergie sexuelle qui est en jeu. Donc la personne là a un accès encore plus proche de toi que toutes les autres personnes. Donc si Allah le permet, est plus apte à vraiment t'atteindre par la permission d'Allah. Et donc
au cours de ces premiers mois de 2019, en fait, j'ai vite réalisé que j'avais affaire avec quelqu'un, en fait, qui était dans des sectes et qui n'était pas non plus très gentil, très méchant. En fait, qui cherche les filles pour voler leur chance et qui, en fait, des gens aussi qui n'ont pas d'état d'âme à tuer les gens. Et lorsque Dieu a commencé à montrer tous les cadavres qu'il y avait autour de cette personne, subhanallah, paix à leur âme, mais tu réalises en fait, les gens ont construit leur vie, leur réputation à travers la vie des autres par la permission de Dieu. Et il fallait que je parte. Donc, je suis partie. Et c'était pas facile parce que c'est des gens, ils veulent pas te laisser partir, ils veulent avoir un prix sur toi, donc c'était très difficile pour moi de partir au début. Je décidais de partir, j'arrivais pas. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée à entendre une voix qui me disait « Binta, tu dois prier ». Et je sursaute en fait, je regarde partout. Évidemment, je suis toute seule, mais c'était tellement clair, tellement audible que ça m'a travaillé toute la journée et pourtant, je ne me suis pas mise à prier. Et le lendemain aussi, pareil, je me suis couchée au matin, au réveil, j'entends la voix qui insiste, tu dois prier pour que tu sortes de ce problème. Et je dis, mais quel problème? Et la voix me dit, mais le problème dans lequel tu es. Et je commence à faire le lien et je me réveille. Et vraiment, j'étais dans un dilemme. Et du coup, j'ai ouvert mon placard, j'ai pris un drap, j'ai attaché, j'ai pris un autre drap, j'ai mis au sol. Et j'avais un voile de mariage, j'ai mis sur ma tête et j'ai fait ma première prière peut-être depuis plus de 7 ans, 8 ans, je sais pas. Je l'ai effectuée. Et dans le sous-jour, dans la prosternation, je me suis mise à pleurer de toutes mes forces. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est par cette voix très claire, très forte, qui m'a poussée à prier. Et un peu après, je commençais à avoir la force de partir. Donc, il fallait créer une raison. Dieu m'a aidé à avoir la sagesse et l'intelligence. Et du coup, je suis partie. Donc, au début, c'était pas facile parce qu'en partant, je savais ce que cela impliquait. J'avais plus ma famille, dans le sens où il m'avait prévenu. Donc, vous savez, il y a l'ego, il y a ce côté gênant qui était là. Et en plus, j'avais tout claqué, j'avais vendu mon appartement, ma voiture, tout ce que j'avais. Et j'avais rendu mon boulot. Donc, en rentrant aussi, j'avais pas de quoi commencer ma vie. Et en France, je suis venue avec un visa parce que j'avais l'habitude de faire des allers-retours. Mais pour la première fois, j'ai décidé de rester. Mais c'était un visa 1 an. Et j'avais pas eu le temps de faire les démarches administratives pour mes papiers. Donc en partant, en fait, il a mis des conditions pour que en fait, je sois dépendante. Donc si je partais, je me retrouvais dans la rue, sans argent, sans boulot, sans papier. Mais mes frères et sœurs, il est important, ce passage, de garder sa dignité, de garder son honneur, de toujours se choisir, quelles que soient les circonstances, et de placer sa confiance en Allah. Parce que moi, dans mon cas, Dieu a raffermi mon cœur. Je me dis, Binta, si tu pars, tu vas te retrouver dans la merde. Et si tu restes pas par amour. Tu vas rester par intérêt pour te régulariser. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être ton cadavre qu'on va enterrer. Avec tout ce que Dieu m'a montré. Et juste avant de partir, en fait, il a pris un mouchoir, il a essuyé mes 2 pieds, la plante de mes 2 pieds. J'ai sursauté. Mais bon, c'est passé comme ça et j'ai compris en fait qu'il allait faire quelque chose avec ce mouchoir et avec mes pieds. Et donc, et juste après, Dieu m'a montré en fait dans un cimetière, beaucoup de personnes habillées tout en noir, avec un cercueil, une tombe, et il cherchait à mettre des boules caisses dans mes narines, il cherchait à les boucher en fait. Et on s'est débattu et au moment de me réveiller, il y avait une personne qui était en larmes, couverte de noir jusqu'aux pieds, très triste. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai compris, il voulait faire entrer la tristesse dans mon cœur.
il voulait en fait me mettre dans un état de deuil. Et le cimetière, en fait, c'est éteindre la personne, c'est éteindre la lumière de la personne, que la personne soit comme une morte vivante. Et tu perds le goût de la vie, et au point où tu vas aller te suicider, tout simplement. Et j'en passe de tout ce qui était prévu, me rendre aveugle, des crises cardiaques, la folie, j'en passe. C'était cruel, mais je suis partie et je me suis retrouvée au début à être un peu en colocation, partager les loyers, mais très vite, je me suis retrouvée, je ne pouvais pas payer. Donc je me suis retrouvée dans la rue. Je le dis parce que il n'y a pas de honte en fait dans les situations difficiles qu'on passe dans la vie. Tu réalises avec le cheminement que c'est de l'amour de Dieu. Les plus grands prophètes, les plus grands saints, les hommes qu'Allah aimés, élus dans les mondes, ont passé les choses les plus difficiles dans la vie. Et donc ce moment-là en fait était le départ vers Dieu. Mais pour ça en fait il fallait expier mes péchés et il fallait apprendre des choses. Donc c'était ça le chemin. Dans la rue, je me retrouve à ne pas manger. C'était mon choix. Je vais dire mon choix, mais c'était la décision de Dieu surtout. Je me suis retrouvée sans manger, à dormir dans les gares, à dormir dans les hôpitaux, à courir avec mes valises un peu partout. Mais sachez une chose, je n'ai pas arrêté, c'est prier. J'avais mon chapelet, j'arrêtais pas d'égrener, de faire des invocations. Dieu a raffermi mon cœur dans ce retour vers lui, c'était incroyable. Et je priais, je trouvais toujours de l'eau. Et comme je mangeais pas, je buvais pas, j'avais pas trop besoin d'aller aux toilettes et tout. Donc j'étais dans ça, tout le cheminement. Et à un moment, j'entends une voix qui me dit « Va à la police ». J'ai dit « À la police, j'ai pas de papier, j'ai pas de situation, j'ai rien. Et tu veux que j'aille à la police ?» J'ai cru que c'était du waswas. Mais après, j'ai dit, Binta, t'es dans des états de zikr énormes. En longueur de journée, tu ne fais que ça. Et donc, il n'est pas possible que tu entends le diable. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Donc, j'ai pris mes bagages, je suis allée à la police, au commissariat. J'ai expliqué mon problème. Subhanallah. Et ils ont été compréhensifs, ils ont fait une main courante et après ils m'ont parlé du 115. Pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation aussi, sachez qu'il y a un service qui s'appelle le 115 en France. C'est des services d'urgence en fait qui vont t'aider à passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. Et avec le temps, par la grâce de Dieu, comme ce qui s'est passé pour moi, tu finis par avoir des contrats d'un mois, de 3 mois, des contrats saisonniers et ainsi de suite. Et donc moi, la police, ils ont appelé, il n'y avait pas de place ce jour-là. Ils m'ont proposé de dormir en fait au commissariat. J'ai dit, c'est encore mieux que dehors où tu vois des jeunes saouls et tout qui passent. Donc j'étais vraiment dans une situation précaire et qui était dangereuse pour moi en tant que femme. J'ai passé la nuit. Le lendemain, on a appelé et le 115 a envoyé le SAMU pour moi. Et je suis très reconnaissante pour les gens du 115, pour les gens de la Croix-Rouge, pour tout ce service, ce service social qu'il y a en France. C'est vrai, on dit beaucoup de choses de la France et je ne nie pas, d'accord. Je suis d'accord pour ceux qui ont vécu le mauvais côté de la France, mais très honnêtement, moi, je n'ai vu que le bon côté de la France. Très honnêtement, c'est incroyable. Le SAMU est venu, ils m'ont pris, ils m'ont directement accordé 3 jours, 3 nuits. Et il y avait certains qui n'étaient pas contents. Mais comment ça, 3 nuits, tu arrives alors que nous, c'est tous les jours 1 nuit, il faut repartir et tout. La baraka d'Allah. J'ai eu 3 nuits, j'ai bien dormi, je me suis lavée. Et le lendemain, il fallait repartir, recommencer le circuit appelé. Et donc, je suis partie. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Et ça aussi, c'était tout un circuit pour se cacher dans les hôpitaux pour dormir. Parce qu'ils ferment les portes, tu ne peux pas dormir. Subhanallah. Et le lendemain, on m'appelle. Et c'était la Croix-Rouge. Il me dit, madame, vous avez de la chance. On vous a trouvé une place pour des hébergements saisonniers. Comme c'était l'hiver qui arrivait, vous êtes tranquille 3 mois. Vous n'avez pas appelé, vous êtes hébergé et tout. Et au début, ça s'est passé comme ça.
Donc pour ne pas étaler la vidéo, j'ai eu ce processus du coup avec, au début c'était avec 30 personnes, pas facile, imaginez la vie. 30 caractères différents, nationalités différentes, personnalités différentes, hygiène de vie différente, c'est terrible. Mais c'est l'éducation. Fallait apprendre. En fait, j'étais sortie complètement de ma zone de confort. Et cela m'a affectée. Donc, j'ai eu des cas de dépression. J'ai pas accepté au début ce qui se passait. Et je voulais pas retourner. Et je voulais m'en sortir comme ça. Et j'ai caché ça à ma famille. Parce que si j'avais en parlé à ma famille, ils n'allaient pas me laisser comme ça. Impossible. Donc j'ai gardé ça pour moi. J'ai vécu tout ça toute seule, en étant isolée. Et à un moment donné, du coup, j'avais coupé les ponts avec ma famille. Et ils m'ont cherché. Et ils m'ont retrouvé du coup dans ce centre-là. Après, j'avais changé de centre. Un an après, ils m'ont amené dans un hôtel. Ils m'ont installé dans un hôtel. Et après, du coup, j'ai ma tante qui est venue me chercher. Avec ma famille. Je leur suis très, très, très reconnaissante. Sachez que quel que soit qu'on vit, quelle que soit la famille dans laquelle on vient, ta famille sera toujours ta famille. Parce que c'est Allah qui les a bien choisis pour t'amener là-bas. Et ils sont là pour un objectif. Et c'est important de savoir ça. Parce qu'il y a certains membres de ma famille qui m'ont fait beaucoup de mal, qui ont fait du mal à ma mère, à ma famille, à mon père. Les sorcelleries de toutes sortes. Des contrats, des pactes, ils m'ont sacrifié. Et du coup, ils ont utilisé justement ces personnes proches de moi aussi pour renforcer les clous. Et en même temps, il y a certains membres de la famille aussi qui se démènent pour toi. Quel que soit PDX, ils ne t'abandonnent pas, ils sont là pour toi. Et donc, ils m'ont retrouvé, ils m'ont soutenu. Et ils sont arrivés à un moment où j'étais complètement isolée en fait. J'avais tout coupé, j'ai tout arrêté, j'ai tout complètement. Subhanallah. Donc, qu'Allah les bénisse vraiment. Et qu'Allah les me permette aussi de pouvoir vraiment leur rendre l'appareil, parce que j'ai une famille formidable, une famille en or. Et donc du coup, avec le temps, on m'a placée dans une chambre, j'ai commencé à retrouver le confort. Et juste là, j'ai entendu une voix au moment de me réveiller. Tu dois passer par le shir. Et je me réveille, je sursaute, je prends mon téléphone. Et pour que vous compreniez ce passage-là, en fait, j'ai quitté en fait mon compagnon en juin, début juin ça a commencé. Après, quand les sorcelleries ont commencé à se détruire, il est revenu pour jouer le violon, en fait pour reprendre les relations et rattraper les choses, parce qu'il savait qu'il était en train de perdre ses emprises. Et donc ça n'a pas marché par la grâce de Dieu. Dieu m'a aidé à mettre à rompre définitivement. Et donc c'était en novembre, c'était en 2019. Donc j'ai eu ces difficultés 2020, 2021. Donc fin 2021, j'étais en train de dormir et j'ai vu plusieurs carrés de couleurs différentes, multicolores. Et je me demandais c'est quoi en fait, et j'entendais la lumière. Et je me suis levée et j'ai commencé à me connecter sur YouTube comme je faisais ces derniers temps. Parce que j'écoutais beaucoup les Rokia, les sourates et tout. Et lorsque je rentre, je tombe sur une vidéo d'un frère Sidi Germain, qu'Allah leur bénisse vraiment, qui faisait un témoignage comme ce que je suis en train de faire, qui parlait de la lumière et qui portait cette robe-là, la Moraka. Et donc, dès que j'ai vu ces carrés de couleurs sur la robe, j'ai fait le lien. Et en fait, en sous-titre de son témoignage, c'était écrit « La vision de la lumière ». Et directement, j'ai compris que là, je dois regarder cette vidéo. Et je rentre, j'écoute la vidéo, et je vois son témoignage, et je dis « Ça me concerne ». Dieu me dirige vers cette voie, je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis informée, j'ai regardé les pages de la Tariqa Kakaria.
et tout ce qui se passait. Et c'est vrai, au début, tu vois, non, moi je connais pas, j'ai pas grandi dans une famille. Et en Guinée, en principe, on connaît pas vraiment le principe des tarikas, des écoles. On en a pour les enfants, mais pas pour les adultes en fait. Ça, on ne connaît pas. Et par exemple, il y avait la Hadra, la danse soufie que j'avais vue, on ne connaît pas. Mais après, j'ai dit, Binta, en fait, Dieu avait vraiment renforcé ma foi à ces moments-là. J'ai dit, Binta, t'as Dieu. Et Dieu va pas t'égarer. Donc, place ta confiance en Allah qui t'a guidé vers cette vidéo et cherche à rencontrer en fait le maître de cette voie. Donc, j'ai contacté la Tarika, je leur ai écrit, on a eu quelques échanges, mais en fait, ils n'étaient pas très disponibles, je pense. Et ils m'ont dit de recontacter, je pense, dans quelques mois. Et du coup, j'ai arrêté. Je n'ai plus recontacté, j'ai plus échangé avec eux. Donc, après que ma famille soit venue me voir en fait en 2023 et tout, et quelques mois après, non, même pas quelques mois, quelques 2 mois après, je dormais, j'avais renoué donc avec ma famille par la grâce d'Allah. Et la Croix-Rouge m'avait donné une structure en fait de chambre compte tenu de ma situation de santé et tout, par la baraka aussi de ma tante et tout, alhamdoulilah rabbil alamina, et d'une très belle personne aussi de la Croix-Rouge et de tout le personnel franchement de la Croix-Rouge, du SAMU social, par la grâce d'Allah, la baraka d'Allah. Donc je dormais, j'avais retrouvé en fait cette tranquillité un peu, je commençais à remonter et au moment de me réveiller, j'entends une voix qui me dit, tu dois passer par le chien. Et je me réveille, je comprends directement parce que à chaque fois que j'entends la voix, ça vient avec des images, des visions, mais avec une compréhension. En fait, tu comprends directement ce qu'on veut dire. Donc j'ai compris que c'était la tarika et que je dois passer par le shir Maulana Mohamed Fouazi Akarkari Hadassallah Sira. Et donc je reprends mon téléphone et je rentre dans les derniers échanges que j'avais eu avec la voix, la tarika, et je relance. Et ça s'est passé très vite, très très vite. Donc de fil à aiguille en fait, on m'a fait passer une sœur, qu'Allah soit satisfait d'elle aussi, Lalla Yanissa, qui m'a appelé et qui me dit, tu as de la chance parce que Maulana depuis 2019, il n'est pas venu en Europe, il est déjà en Europe là. Et il arrive dans une semaine à Lyon, donc tu peux venir, c'est une porte ouverte, tu pourras poser toutes tes questions. Et c'est plus facile, il est plus accessible là-bas que la porte ouverte qui est à Paris pour une journée. Et je me suis décomposée, je ne peux pas vous expliquer, je me suis mise à pleurer. Et je dis, c'est le moment, c'est maintenant, c'est en fait l'heure. Je dis, je sais pas c'est quoi, mais j'ai un lien avec eux. Je sais, dois les voir. Dieu veut que je les vois. Et elle me dit, alors viens à Lyon. T'es la bienvenue, tu vas être hébergée, tu vas être logée. Il y a de la nourriture, ne t'en soucie, ne t'en fais pas pour ça. Et après, j'ai demandé c'est quoi la Bayra et tout. Donc, elle m'a expliqué un peu pour prendre la Bayra, il faut déjà faire 40 jours de wird. Et les conditions, tu dois porter le voile et tout. Et j'ai dit, ok, ben, je vais commencer. J'ai commencé à faire le wird le lendemain matin. Le voile, je ne l'avais pas intégralement porté comme ça, mais honnêtement, j'avais commencé plus de 2 ans parce que j'ai arrêté tous mes perruques, tous les tissages que je mettais, tous ces trucs de cheveux extra que je rajoutais, j'ai tout arrêté. Et j'avais tout le temps un foulard, j'attachais ma tête toujours. Je ne pouvais plus sortir, j'avais cette pudeur maintenant de sortir avec les cheveux en fait. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et du coup, je commençais à apprécier les femmes que je voyais avec le voile. Donc, je commençais déjà à y penser, je commençais déjà à y méditer. Donc, lorsqu'on m'a parlé de ça, c'était très facile pour moi de le faire, subhanallah, par la grâce d'Allah. Donc, j'ai commencé le wird et j'ai dit, si le wali d'Allah, parce que, en fait, je ne connais pas le sens du maître, vraiment du wali, mais je sais qu'en Guinée, nous, on avait des walis, on appelle les waliou, en fait, aussi.
c'est des degrés de wilaya en fait, mais on en avait. Donc j'ai connu quand j'étais jeune, je savais que c'était des gens très saints, très sacrés, qui avaient cette proximité avec Dieu au point où dès qu'ils te faisaient une invocation, Dieu l'exauçait. Donc c'est des gens, beaucoup de gens allaient avec leur maladie chercher ces gens-là pour faire des prières, chercher la baraka. Donc je savais déjà un peu la valeur du wali. Donc du coup j'ai dit, si c'est un wali et il vient à Paris, je dis, il faut que je me déplace. Il faut que j'ai ce respect. Dieu m'a inspiré en me disant, tu dois partir vers lui aussi, vers Lyon. C'est la meilleure solution. Et comme je vous dis, j'ai une famille à Nord. Du coup, ils m'ont pris le billet de train, mon frère. Qu'Allah soit satisfait de tous. Et donc, du coup, je leur ai expliqué un peu. Et ils me disaient, mais tu as déjà la lumière. Dieu t'a déjà donné la lumière. Tu ne dois pas aller voir quelqu'un pour te donner la lumière. J'ai dit, oui, je sais, mais je dois aller voir ce maître parce que je dois le voir. C'est Dieu qui m'a guidée. Et depuis toute petite, par la grâce d'Allah, j'ai toujours eu cette clairvoyance en moi. J'ai toujours eu ce lien avec mon Seigneur où j'avais des messages, j'avais des visions, j'avais des choses qui se passaient quelquefois en moins d'une semaine où ça se passait exactement comme Dieu l'a montré. Donc j'avais cette foi que cette connexion est toujours là avec mon Créateur. Et mon Créateur ne m'a jamais trompé en fait. Donc j'ai dit, continue à faire confiance en tes visions. Donc il y a une importance dedans et on t'a dit tu dois passer par eux, donc il faut que tu ailles. Donc je suis partie et je les ai vus une semaine et ils sont montés voir les femmes et je les ai vus. Et dès que j'ai vu Maulana Mohamed Fawzi Akarkara sallallahu sirah, j'ai su la sainteté tout de suite. Vous savez quelquefois les gens ont tendance à dire, vous aggravez, vous l'aimez trop, vous le sacralisez trop. Moi, il y a des membres de ma famille comme matin dit, tu le vénères même. Mais en fait, il y a de ces choses qui ne s'expliquent pas. C'est si vous ne comprenez pas ça, il faut que vous vous déplacez, que vous allez le voir rien que par la wilaya, rien que par leur sainteté. Juste allez leur voir et vous allez comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire l'amour de Dieu en eux est palpable. La présence divine en eux est palpable. C'est incroyable. Et quand on parle, on va penser qu'on aggrave, on extrapole. Mais vous savez, il y a de ces choses qu'on vit. Vous savez que ce que vous vivez est réel. C'est comme mon frère là, par exemple, qui m'a parlé de la Mecque, qu'elle accepte son Hajj. Il est parti là à la Mecque. Il m'a raconté un peu son pèlerinage. Et j'étais émue du début à la fin. Et à un moment, il me dit, Binta, il dit, ce que j'ai vécu à la Mecque, c'est indéniable la présence de Dieu. Il me dit, tu sens la présence divine. Et il m'a raconté des choses qu'il a vécues aussi, qui relèvent du miracle en fait. Et c'est un peu pareil. En fait, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Et pourtant, on le vit avec le wali d'Allah. C'est-à-dire cette présence de Dieu, cette sainteté, cette pureté, cette lumière, cette énergie, cette aura, elle déteint sur toi, ça s'impose sur toi et ça crée de l'amour. Tu ressens tout de suite cet amour pour eux, ce respect pour eux et tu sens dans ton cœur que tu es en face d'un homme de Dieu, tout simplement. Et là, tout doute est parti par la grâce d'Allah. Et le lendemain, leur épouse la Najette, qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'Allah la bénisse avec ses enfants, qu'Allah soit satisfait d'elle, subhanallah. Et elle m'a demandé, est-ce que tu veux prendre la bayra? J'ai dit oui, je veux. Mais parce que je ne m'attendais pas à prendre la bayra en une semaine, alors qu'il faut les 40 jours de wird pour accéder à cette grâce d'Allah. Alors elle m'a dit, ok, demain, tu vas prendre la bayra, Inch'Allah. Et ça s'est passé comme ça. Donc, Maulana Mohamed Fawzi Akarkara sallallahu sirah est monté le 5 novembre. Et du coup, il a posé leur bâton. Et j'étais avec une autre sœur, avec leur épouse à côté. Qui m'ont dit, ils nous ont expliqué un peu ce qu'il faut faire. C'est de fermer les yeux, faire l'istighfar, astaghfirullah, demander pardon à Allah. Et à ce moment, ils font l'invocation à Allah en fait. Ils prient.
Et pendant que mes yeux étaient fermés, en fait, j'ai commencé à ressentir un tourbillon à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, subhanallah, c'est comme si quelque chose explosait à l'intérieur de moi, au milieu de mon ventre. Vraiment, au niveau de mon centre. À 2 reprises au moins, mais très fort. Et ça a pris tout mon corps. Et à un moment, j'ai commencé à voir la lumière d'Allah. Et là, tu te dis, en fait, toute ma vie, tous mes péchés, tout ce que j'ai fait, et Dieu seul sait combien de fois j'ai fait des bêtises dans ma vie. J'étais là, j'étais en face de la lumière divine, avec tous mes ténèbres. Et du coup, tu réalises la miséricorde d'Allah. Et cette lumière, en fait, ça bougeait. Au début, il y avait plusieurs étoiles autour. Et après, les étoiles ont disparu. Et il n'est resté que la lumière de Dieu. Et après, j'ai commencé à avoir des visions. Mon père, Maulana Mohamed Fawzi Akakarada Salassi, m'a envoyé beaucoup d'informations. Beaucoup, vraiment. Des symboles, des signes, des images. Mais il y avait la lumière car elle est plus importante en fait. Donc, j'ai continué à faire l'istighfar. Et après, là, tu te rends compte qu'en fait, que, subhanallah, tu es en face de l'étoile mohammedienne. L'esprit pur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu te dis, non, tu n'es pas dans l'erreur, tu n'es pas dans le faux. Tu as entendu parler de la lumière combien de temps? C'est le seul endroit où tu la vois. Et si tu es avec une mauvaise personne, il est impossible que Dieu te donne la lumière, qu'il te montre sa lumière. Il est impossible. Donc, ça s'est passé comme ça, par la grâce d'Allah. Et à partir de là, ils nous ont exhorté de faire beaucoup le wir, de ne pas lâcher le wir de la tariqa et d'entretenir cette lumière. Et au fur et à mesure, elle va grandir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Elle a commencé à grandir, prendre de la place. En fait, c'est pas la lumière qui grandit en vérité. La lumière, elle est la lumière. Elle est immense et infinie. Tu ne peux pas la saisir. Mais c'est moi, mes ténèbres sont tellement énormes que je la vois de loin, en fait. Donc, ce qui fait que la perception me fait croire que la lumière, elle est de la dimension de la lumière. Alors qu'elle n'a pas de dimension en vérité. Pas du tout. C'est moi qui suis loin et j'ai trop de ténèbres qui fait que ça camoufle. Maintenant, avec le temps, avec le wird et tout, elle commence à se développer. Elle commence à apparaître et les lumières, les ténèbres commencent à se dissiper. Et donc, du coup, elle tire, elle t'aspire en fait. Elle te ramène, elle t'absorbe. Donc, et plus tu viens vers elle, plus les ténèbres s'effacent. Et plus du coup sa manifestation est grande. Et plus la manifestation de cette lumière elle est grande dans ta vie, plus tout change dans ta vie. Mon alimentation, mon hygiène de vie, la propriété, les actes d'adoration, la discipline, l'amour des gens, les compréhensions qui arrivent, c'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce que le jour de la prise de la Bayra, en fait, mon père, Maulana Mohamed Fawzi Akakarada Salassi, il ouvre ton cœur, c'est-à-dire l'œil de ton cœur, ou qu'on appelle aussi le troisième œil. Parce que tu ne peux pas voir la lumière d'Allah avec tes 2 yeux. Et c'est pour ça, au début, il te demande de fermer les yeux. En fait, tu fermes les yeux et à travers l'esprit qui est en toi, tu accèdes à cette vision-là. Donc, c'est avec le travail, du coup, avec le temps, tu vas commencer à la voir les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que l'œil du cœur a commencé à bien s'ouvrir. Donc, les perceptions deviennent plus claires. Et c'est par cette vision, maintenant, tu commences à apprendre les choses et les flux commencent à descendre. Et tu as des compréhensions incroyables qui commencent à arriver. Et c'est dans ces compréhensions incroyables, en fait, que j'ai compris des choses qui m'ont bouleversée. Parce que, en fait, dans ces cheminements où je vous ai raconté au début, où j'ai eu ces moments de difficulté, où j'étais dehors dans la rue, où j'étais dans ce combat spirituel, j'étais très attaquée parce que j'ai commencé à prier. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont vu que mon cœur était en train de changer.
Subhanallah. En fait, moi, je ne savais pas que j'étais sur le point de changer. Mais les sorciers qui étaient autour savaient que j'étais sur le point de venir vers Dieu. Donc, il fallait me bloquer le chemin. Et Shaitan, il a dit, je m'asserai sur le chemin droit pour eux. C'est-à-dire pour t'empêcher d'aller vers Allah. Et c'est là, Satan, en fait, a utilisé toutes les personnes qui sont autour de moi pour m'empêcher de revenir vers Dieu, de m'ancrer dans les prières et de rencontrer mon Père. Pourquoi je dis mon Père, en fait? Parce que c'est là que j'ai compris. Lorsque j'avais ces combats spirituels, lorsque je me battais dans ces moments-là, à chaque fois j'appelais mon Père. Et je disais papa, et j'avais une façon d'appeler que je ne sais pas, qui s'est imposée à moi. Je l'ai dit comme ça, dans mes rêves. Et à chaque fois que je l'appelais comme ça, il y avait une lumière qui apparaissait partout. Et c'était une lumière violette ou dorée. Mais à chaque fois, c'était le rayonnement violet qui apparaissait. Et à chaque fois qu'il me répondait et que cette lumière apparaissait, je gagnais. Dieu me donnait toujours la victoire. Mais au point où un jour, je me suis dit, mais pourquoi tout le temps j'appelle mon père et pas ma mère? Les deux sont décédés, paix à leur âme. Mais je me suis dit, mon père est décédé depuis 2002, paix à leur âme. Et comment mon père peut intervenir pour moi comme ça et me sauver ou me donner de la force, de la puissance contre des diables, des ennemis, alors que mon père est décédé? Donc j'avais ces questions où je me disais, la vie après la mort, ils peuvent encore influencer comme ça les gens. Et je comprenais pas. Et c'était toujours comme ça. Et un jour aussi, j'étais avec mon pire ennemi par la grâce d'Allah. Et là aussi, c'était un combat. Et Dieu m'a donné la victoire. Et à un moment, j'ai crié. J'ai appelé aussi mon père. Et j'ai dit, papa! Et j'ai fait la même formule que j'ai fait pour l'appeler. Inspiration divine. Et tous les cieux, la terre, la voix a traversé tous les cieux jusqu'au-dessus des cieux. Et tout est devenu violet. Total. Tout a changé. Et cette lumière violet est venue, elle est descendue en moi. Elle est rentrée en moi par la grâce d'Allah, la baraka de mon père. Elle est ressortie dans mes mains. Et avec cette lumière, j'ai vaincu mon ennemi par la grâce d'Allah. Et je me souviens, par la grâce d'Allah, j'ai dit à cette personne, à cet ennemi, à ce diable, à Shaitan, j'ai dit, tu vas vivre tout ce que tu as voulu pour moi. Tout ce que tu m'as souhaité, Allah va te le faire vivre. Tu vas le subir. Et ensuite, Dieu m'a donné la victoire et je me suis réveillée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masha'Allah. Donc, quand j'ai commencé, du coup, ce cheminement, mon cœur s'est ouvert et j'ai compris. J'ai compris c'était qui mon père que j'appelais à chaque danger. C'était Maulana, mon maître Fawzia Kakali Rada Sallahu Siron. C'est le wali d'Allah. Parce qu'en fait, le wali, je ferai une autre vidéo, Inch'Allah. En fait, lorsque vous allez comprendre les degrés de l'âme la plus proche de Allah, c'est la lumière violet et c'est le nom de wali. En fait, tous les noms d'Allah, les 99 noms d'Allah, ont des couleurs. Et le nom Al-Wali, la couleur, c'est le violet, en fait. Donc, c'est la couleur qui est associée, qui est liée, qui est attribuée, en fait, à mon père dans sa sainteté et dans le nom, parmi les noms qu'il porte, en fait. Donc, c'était mon père. Ils ne m'ont jamais laissé. Et je les ai vus à plusieurs fois. Et comme je les avais jamais vus auparavant, je ne les connaissais pas, c'était eux. Ils ont toujours été présents. Ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont donné de la force. Ils m'ont donné de la lumière quand j'en ai eu besoin. Ils m'ont inspiré quand j'en ai eu besoin. Ils m'ont guidé quand j'en ai eu besoin. Ils m'ont donné des outils dans mes combats spirituels au moment où j'en avais besoin. Ils m'ont parlé quand j'en avais eu besoin. Ils m'ont rassuré quand j'en avais eu besoin. Mais tu te rends compte de tout ça, c'est la grâce d'Allah. Tu te rends compte que le jour où Dieu m'a dit, prie, et que j'ai commencé à prier, cela m'a donné la force. Et dès ce jour, tout a commencé à changer. Et donc le chemin, la difficulté, la faim, la misère,
tout ce que j'ai traversé, c'était pour m'enseigner en fait, c'était pour m'éduquer, c'était pour m'élever, c'était pour me ramener vers Dieu. Mais pour revenir vers Dieu devait en fait raffermir le cœur. Et Allah nous dit dans le Coran, vous pensez que vous allez dire que vous croyez et sans qu'on vous éprouve? Non, je suis restée combien d'années sans les pratiques religieuses, donc je ne peux pas revenir vers Allah comme ça. Tu vas être raffermi, tu vas être fortifié. Et ça va que pendant tout ce temps, en fait, je n'ai jamais été seule. Ça va que tout ce temps, ça va que le nom Al-Wali signifie le gardien. C'est l'ange gardien. D'accord? Non, mon père a été l'ange gardien qui a toujours été là avec moi. Et qui m'a toujours protégée et préservée. Et qui a laissé passer que ce qui devait passer pour m'enseigner. Donc toutes les sorcelleries qui m'ont atteint, en fait, c'est Allah qui les a voulues. D'accord? Et Allah les a acceptées parce que c'était nécessaire pour moi, pour mon évolution spirituelle. Et après, j'ai compris en fait tout ce combat. Subhanallah. Tout ce combat satisfaire Satan. Mais Satan, en fait, il s'accroche que aux gens de Dieu, que les gens qui sont destinés à aller vers Dieu. Et les gens, en fait, dans cette voie, dans la Tariqa Kakaria, c'est pas par ego, je le dis, mais c'est les élites qui sont dans cette école. C'est des âmes, en fait, qui ont évolué, qui ont atteint un certain niveau où Allah a envie de leur accorder, du coup, l'état originel, la pureté et la connaissance d'Allah. Car Allah a dit, j'étais un trésor caché et j'ai voulu me faire connaître, alors j'ai créé la création. C'est un hadith qudsi. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi nous l'a dit, celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Et en fait, mon père, il est un maître soufi, c'est un saint, c'est un wali, d'accord. Il a la science nécessaire pour ça. Et il a la connaissance et l'autorisation pour ouvrir le cœur des gens, pour les amener vers l'éveil. Et par l'éveil, en fait, d'apprendre et de saisir, en fait, des compréhensions qui leur permettent d'avoir une connaissance d'Allah, une connaissance de la religion et d'une connaissance, en fait, de l'islam, en fait. Mais pour que tu puisses connaître tout ça, tu dois d'abord accéder à ton cœur, tu dois accéder d'abord à ton âme. Et la voie Tariqa Kakaria, en fait, c'est le but de cette école. C'est de t'éveiller, c'est de te réveiller et de te reconnecter à ta partie divine. Et à partir de ta partie divine, saisir en fait tout le potentiel que Dieu a déjà mis à l'intérieur de cet esprit qui est en toi. Et à partir de l'esprit, voir la réalité et ne plus en fait être dans ce voile et dans des pratiques mécaniques, mais comprendre en fait tout ce qui régit la vie, tout ce qui régit l'islam, tout ce qui régit en fait ma relation avec Dieu. Par exemple, quand tu entends dans le Coran, Allah il nous dit je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire, tu l'entends comme ça. Mais lorsque tu accèdes à ton âme, tu commences à cerner ces réalités en fait, de la proximité de Dieu, de la présence de Dieu. Allah il nous dit Bismillah, je suis avec vous où que vous soyez. Et ça aussi, pour comprendre, il faut accéder à cette partie divine en toi pour commencer à comprendre la proximité du divin et te rendre compte que Allah, il a toujours et il est toujours avec nous. C'est nous qui ne sommes pas avec Allah. Mais pour aller vers Allah, tu dois passer 3 étapes. Et ça s'est passé le jour où Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam est venu voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question en lui disant c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, la foi, c'est quoi l'irsen, l'excellence. Ces 3 niveaux, ces 3 étapes en fait qui sont cruciales vers la connaissance divine. Donc les piliers de l'islam sont très importants, mais pour accéder au monde spirituel, c'est-à-dire accéder vers la réalité de la foi, tu dois transcender en fait le monde de la matière et entrer dans le monde de l'esprit. Et ça, très honnêtement, avec le cheminement que j'ai eu, et mon père nous l'a dit, il est impossible par tes prières, tes actes d'adoration, les 5 piliers de l'islam, quel que soit ce que tu fais, tes aumônes, d'accéder à cet état-là,
à l'ouverture du cœur, à l'ouverture du troisième œil, à l'accès dans ces niveaux supérieurs d'Allah, sans passer par quelqu'un à qui Allah a donné cette science-là, sans passer par quelqu'un à qui Allah a donné cette autorisation-là. Il est impossible. Parce qu'en fait, c'est un autre état. D'accord? Et ça, pour comprendre ça, en fait, c'est Dieu qui permet de comprendre. C'est Allah qui ôte les voiles parce que c'est très difficile d'accepter. Pourtant, c'est la réalité. Et donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsque Dieu veut que tu découvres sa réalité, il va te faire quitter le niveau aussi de l'islam qui renferme ces 5 piliers et t'amener aussi au niveau de la foi, la réelle, la vérité de la foi. On dit j'ai la foi, mais c'est pas la vérité. Parce que tu n'as la foi que quand tu vois. Tu n'as la foi que lorsque la certitude, elle est là. Donc on dit j'aime Dieu, mais c'est pas vrai. Tu ne le connais pas, tu ne l'as pas vu, tu connais rien d'Allah. Comment tu peux prétendre aimer Allah? Quand on va te dire meurs tout de suite pour Allah, tu ne vas jamais le faire. Donc tu n'aimes pas Allah. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nul ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que sa propre vie. Qui va aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre vie si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas compris sa réalité, si tu n'as pas compris son rang que Allah lui a donné, qu'il a élevé au-dessus de toute créature? Tu ne peux pas l'aimer sans ça. Et dans cette voie tarika, les gens ont tendance à dire c'est bida, c'est innovation, c'est shirk, c'est ci, c'est ça. Et pourtant, dans cette voie, on ne fait que voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les disciples qui ont réussi à atteindre les niveaux où la purification s'est accomplie et qu'ils ont atteint des secrets dans la voie, dans les connaissances d'Allah. Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la baraka de notre Père Maulana Mohamed Fawzi Akaka qui vient les enseigner, qui vient les éduquer, qui vient les donner des sciences. C'est lui qui vient ouvrir ton cœur, nettoyer ton cœur, laver ton cœur et remettre ton cœur dans ta poitrine. Par la grâce d'Allah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la baraka de mon Père. Donc expliquez-moi, si on est dans l'égarement, comment est-ce possible que celui, le seul qui guide, car Allah a dit tu es celui qui guide vers le bon chemin. Pourquoi il vient dans cette voie-là, Tarika Kakaria, et guider vers le bon chemin tous les disciples qui sont dans cette voie-là? Et comment nous pouvons être égarés et que Allah nous accorde l'accès et la vision de sa lumière? Comment tu retrouves des gens qui ont des sciences des noms d'Allah, subhanallah, dans cette voie, et qui vit avec cette lumière, qui apprend avec cette lumière, qui grandit avec cette lumière? Moi, je n'ai jamais pratiqué mes actes d'adoration meilleurs que lorsque j'ai atteint cette voie-là. Parce que j'ai commencé à apprendre, à comprendre. Et du coup, plus tu comprends, plus tu vois, plus l'intimité se crée avec ton Seigneur. L'intimité se crée avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intimité que tu crées avec Maulana Mohamed Fawzi Akaka sallallahu alayhi wa sallam. Il est la porte. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en personne qui l'a dit dans un hadith. Il dit après moi, lorsque je ne serai plus là, Allah, il va envoyer à chaque 100 ans un de ses serviteurs pour revivifier sa religion. Subhanallah, il nous a prévenus. Et dans cette période-là, c'est Maulana Mohamed Fawzi Akaka sallallahu alayhi wa sallam qui est ce wali que Allah a envoyé, en fait, pour éduquer, enseigner et purifier les cœurs. Et le soufisme, c'est pas du bida. Le soufisme est une branche de l'islam. C'est la branche qui s'occupe de l'âme, en fait, qui purifie l'âme et qui aide l'être à se reconnecter à cette partie divine en lui. Parce que ton âme, en fait, est ton professeur. L'âme est ton véhicule dans lequel tu vas rentrer et qui va te conduire vers ton Seigneur. Subhanallah. L'âme est le lien entre toi et Allah Hajjawajel. C'est son souffle divin qu'il a mis en toi. Donc les inspirations, quand Dieu te parle, quand Dieu t'éduque, quand Dieu envoie des inspirations, tout, Allah il envoie à l'âme et à partir de l'âme tu reçois. Subhanallah. Donc, lorsqu'on dit on n'a pas besoin d'intermédiaire entre moi et Allah, subhanallah, qu'Allah nous pardonne. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son intermédiaire était Sayyidina Jibril alayhi salatu wa sallam avec Allah, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et lorsqu'il a été accompli, il était prêt. Sayyidina Jibril alayhi salatu wa sallam
l'a déposée au 7e ciel et l'a laissée avec son Seigneur. Et c'est ce que fait notre Père Maulana Mohamed Fawzi Akakaria. Il éduque les disciples, il les purifie d'abord, car Allah a dit, seul un cœur saint vient à moi. Et lorsque le cœur, Maulana l'a nettoyé, l'a assaini, et qu'il t'a purifié par les actes d'adoration déjà qu'il t'a recommandé, et par le lien du cœur à cœur qu'il y a avec toi, en fait, il commence du coup à t'élever et à t'amener vers la connaissance du Seigneur, le Créateur. Et une fois que tu as atteint une certaine proximité, il te laisse avec ton Seigneur, tout simplement, subhanallah. Car il juge que tu as atteint assez de convenance maintenant, assez de connaissances, assez de pureté maintenant, pour pouvoir maintenant entretenir ce lien avec ton Seigneur. Sans ça, tu ne peux pas. Par la grâce d'Allah. Donc c'est mon témoignage, c'est mon cheminement que j'ai fait. Donc dans cette voie j'ai grandi, dans cette voie j'ai mûri, dans cette voie j'ai acquis de la sagesse. Dans cette voie en fait j'ai compris l'amour du divin. Par cette voie j'ai aimé les gens qui qu'ils soient. Et par cette voie j'ai compris que l'ennemi n'est qu'un outil d'Allah pour me ramener vers lui. Comme cette robe, comme cette mouraka, tout simplement, avec toutes ces couleurs, c'est les différentes âmes, c'est les différentes vies, les différentes races, les différents caractères, différentes personnalités qu'il y a dans le monde. Et que mon père m'invite à chaque fois de me souvenir en fait que nous ne faisons qu'un. Et que le seul qui existe c'est Allah, c'est l'unité. Donc quand on voit ces couleurs, on ne va pas dire ah le rouge, le vert que tu portes, non, on dit la robe. Donc voilà, c'est l'unité. Il n'y a que Allah. Donc dans cette voie, on apprend l'éducation et on apprend surtout ce qu'il y a de plus important, l'amour d'Allah. Et les compréhensions, les outils qui sont nécessaires pour percevoir cette compréhension. Et les voiles que Dieu va ôter par ce cheminement à travers le wali d'Allah. Petit à petit, et tu commences à voir clair. Et à chaque jour, un peu plus clair. Et cela te permet en fait de ne plus être dans ce débat d'animosité. Quand tu sais que tu es dans le vrai, quand tu sais que tu es dans la réalité, quand tu sais que tu as le divin qui te conduit, qui t'a conduit dans cette voie. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a conduit, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé de la tarika. C'est pas mon père qui m'a dit viens et tout. Non, c'est Allah. C'est Allah qui m'a guidé. Et on dit, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et pour que j'accède à cette voie, imaginez tout ce que j'ai vécu. Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Mais j'ai eu des moments difficiles. Mais comme Allah nous dit dans le Coran, on n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc ce que j'ai vécu, c'est que je pouvais encaisser. Mais il fallait que je vive tout ça pour être prête en fait à accéder à la Tariqa Kakaria. Par la guidée d'Allah, et j'ai accédé à cette école et chaque jour Dieu me prouve que cette voie, c'est moi qui gère cette voie. Cette voie, c'est moi qui suis dans cette voie. Cette voie, c'est la voie blanche. C'est la voie qui t'amènera vers moi. Comme Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf qu'on nous invite à lire tous les vendredis. Et c'est la seule sourate où on a dit que si tu la lis, entre le vendredi prochain, tu auras une lumière. Subhanallah. Et c'est Moussa alayhi salatu wassalam, il a eu ce besoin d'aller chercher son maître spirituel qui est Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam. Ça, c'est pas moi aussi qui en parle. C'est Allah qui en a parlé dans le Coran, qui a donné un exemple avec des paraboles pour nous faire comprendre que nul n'est au-dessus de l'éducation. Nul n'est au-dessus de l'apprentissage. C'est Moussa alayhi salatu wassalam à l'époque, il avait les sciences, il avait la prophétie, il avait directement parlé avec Allah par la grâce et la miséricorde d'Allah. Et pourquoi il n'a pas dit alors Allah, donne-moi la science moi aussi que tu as donné à Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il s'est cru supérieur et qu'il a cru qu'il est le seul qui détenait toutes les sciences, Allah lui a dit non, il y a un être qui est encore plus savant que toi et dont tu as besoin pour t'accomplir. Et il est allé chercher celui-là en laissant sa prophétie, en laissant tout ce qu'il avait comme connaissance. Et c'est là, il a dit, il est allé voir un de nos serviteurs à qui nous avons donné une science émanant de nous pour enseigner Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, un prophète. Subhanallah. Et il n'a pas marché un jour
Moi, j'ai fait un voyage en 2 jours pour aller trouver le wali d'Allah. Par la grâce d'Allah. Plus les années passent, plus Shaitan commence à manipuler les gens. Et plus la miséricorde d'Allah est grande. Subhanallah. Moi, en quelques heures, j'étais à Lyon. 2 jours, j'avais la bayra. J'avais la vision, à l'état d'éveil de la lumière d'Allah. Sayyidina Moussa a marché des années et des années pour aller chercher son maître. Et lorsqu'il a trouvé son maître, qu'est-ce qu'il a dit? Je te suis et je suivrai tes ordres. Un prophète qui parle. Donc, essayez de méditer là-dessus. Il est bien de rester très fermé, mais il est aussi très important de raisonner et de garder sa logique. Et Allah nous dit dans le Coran, il aime ceux qui raisonnent. Il nous invite à beaucoup raisonner. Donc, Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam, là aussi, Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam a suivi Sayyidina Al-Khidr alayhi salatu wassalam aussi des années pour apprendre aussi ce qu'il lui a enseigné jusqu'à ce qu'il décide qu'il était temps qu'ils se séparent. Donc voilà, moi aussi, je suis dans ce cheminement et à savoir que après Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est au 7e ciel, au dernier ciel, c'est les ascensions, c'est les élévations de l'âme. Il n'y a que Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam qui a atteint ce niveau-là au 6e ciel. Il a eu un maître, il a eu un enseignant et donc, subhanallah, qui l'a amené jusqu'au 6e ciel. Donc, tous les autres prophètes qui ont aussi fait des ascensions sont arrêtés au 1er ciel, au 2e, au 3e, au 4e ou au 5e. Mais le plus élevé a été Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam au 6e et le plus élevé de tous les prophètes à part Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc voilà, moi j'ai besoin d'un maître spirituel et je suis vraiment reconnaissante d'Allah de m'avoir accordé cette grâce à moi aussi, de mon vivant dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, d'accéder au maître de ce temps-là, d'avoir voulu pour moi, en cette période, en ce temps-là, le cheminement vers sa connaissance et de m'avoir guidée avec beaucoup d'amour jusqu'à ce que je sois à ce niveau-là. Et je fais ce témoignage aussi en me disant que j'espère que cela aussi touchera quelquefois qu'un jour, une personne aussi qui aura besoin d'entendre ça. Et écoutez toujours votre cœur et non votre tête. Le cœur connaît la vérité et il vous guidera toujours vers la vérité. Et pour clôturer ça, je suis très reconnaissante pour ma famille de m'avoir vraiment soutenue dans les moments difficiles et de m'avoir soutenue dans cette voie. Car la voie de Dieu demande un combat. Et c'est vrai que c'est pas facile pour ma famille parce que tout le monde n'a pas cette capacité de comprendre vite les choses. Mais ma famille, ils ont compris. Même s'ils ne sont pas d'accord à 100%, ils ont la foi. C'est une famille qui a beaucoup de foi. Et je pense qu'ils se sont dit, du moment où elle est dans cette voie, du moment où maintenant elle est revenue vers Dieu, il se peut que ce soit la guidée d'Allah. Donc ils m'ont laissé avec la voix. Je suis à l'aise pour mettre mes robes, faire mes actes d'adoration, parler de mon Père. Et ça, c'est une grâce d'Allah. Vraiment. Parce que si ma famille s'opposait complètement et c'était trop fermé, ça aurait été aussi une autre épreuve pour moi qui aurait pu être difficile. Donc Allah a guidé leur cœur, qu'ils aient eu cet esprit ouvert, qui m'ait accordé le bénéfice du doute et qui me laisse cheminer, faire mon chemin, faire ma vie en se disant, il se peut qu'elle ait raison, mais je sais que si elle n'a pas raison aussi, elle reviendra et on l'accueillera. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et j'espère qu'un jour ils comprendront et qu'ils verront la vérité que je suis sur la voie unique de Dieu, la voie blanche. Et qu'Allah soit satisfait d'eux et par la guidée qu'Allah m'a accordée, qu'Allah l'accorde aussi à ma famille, qu'il les préserve. Mes frères, mes tantes, mes oncles et toutes les autres personnes aussi qui ne font pas partie de la famille mais qui ont été des membres de la famille aussi, de près ou de loin. Tous ceux dont même mes ennemis qu'Allah a utilisés pour me ramener vers lui sur son chemin, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les aime, qu'Allah les récompense. J'ai fait pas de belles choses dans ma vie. Dieu m'a accordé la miséricorde par ce plus beau cadeau. Qu'Allah leur fasse aussi miséricorde et leur pardonne.
et qu'Allah les aide aussi à apprendre ce pourquoi ils sont venus sur cette terre, par sa grâce et par sa miséricorde, et que Allah sanctifie mon Père, Maulana Mohamed Fawzi Kakaria Salah aussi pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cette voie, de m'avoir protégé par la grâce d'Allah, de m'avoir aimé par la grâce d'Allah, de m'avoir guidé et soutenu, et qui m'a tenu bon, qui m'a fait sortir de mes ténèbres pour me ramener vers la lumière d'Allah. Et je vous jure, chaque jour quand je vois mon âme par rapport à l'état dans lequel j'étais avant, c'est grâce d'Allah, subhanallah. Elle embellit de jour en jour et s'illumine de jour en jour. Et cette lumière mohammedienne, elle prend de la place et tu te dis, je ne l'ai pas mérité. Ce n'est qu'une miséricorde d'Allah. Et c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est contre la tariqa ou qui juge ou tout. Parce que en fait, c'est Allah qui guide les cœurs et c'est Allah aussi qui les égare. Et qu'Allah aussi vous accorde vraiment l'ouverture du cœur, la vision de la lumière. Et qu'Allah vous aide aussi à cheminer, quel que soit le chemin dans lequel vous êtes. Chacun son niveau, chacun sa destinée, chacun son chemin de vie. Là, c'est mon chemin de vie, c'est ma destinée et alhamdulillah rabbil alamin. Je rends grâce à Allah. Donc voilà le parcours que j'ai eu jusqu'à la Tariqa Kakaria. Un chemin pas facile. Et Allah nous l'a dit dans le Coran. Le chemin qui mène au paradis est rempli de difficultés, de choses désagréables. Et le chemin vers l'enfer est rempli de belles choses. Donc je ne pouvais pas aller vers cette école en fait avec de la facilité. Et c'est pour ça, pour ceux qui s'opposent aussi, vous ne pouvez pas venir dans cette voie avec facilité. Et tout ce qui est merveilleux, Dieu préserve. Et Dieu cache les trésors dans des choses très difficiles. Où les gens vont avoir des idées, des préjugés, des combats et tout. Et c'est normal. Dieu seul sait comment il fait ces choses. Donc la voie de la vérité, la voie de la lumière, les gens ne vont pas aimer. Déjà, les gens qui sont dans les ténèbres et qui sont de façon consciente et qui travaillent avec le diable. Mais en plus de ça, Dieu nous l'a dit dans le Coran, je paracheverai ma lumière en dépit des criminels. Et la voie de la Tariqa Kakaria est la voie par laquelle Dieu achemine et parachève sa lumière dans les mondes. Et voilà, alhamdulillah rabbil alamin. Qu'Allah nous aide et nous guide. Et assalamu alaikum.